mauvais temps, Jésus-Christ est sur le trône. Quand ça va ou quand ça ne va pas, il est sur le trône. Quand nous sommes hauts, il est sur le trône. Quand nous sommes bas, il est sur le trône. En tout le temps, il est sur le trône. Nous dépendons de sa présence sur le trône. Amen. Nous allons nous battre nos mains. Que le lundi passé, en fait. Bon, nous allons être aussi brefs que le lundi passé, parce qu'il y a toute une semaine qui nous attend. Amen. Qui a l'anticipation pour ça? Alléluia! Le rabbin m'a parlé un peu des choses qu'il va parler. Je vous dis, vous voulez que je vous dise? Non, comment? Non. C'est juste pour vous taquiner. C'est comme quand tu as un chocolat que tu montes à l'enfant. Aïe, aïe, aïe. Et ça va être bon, tout ça. Ça va être extraordinaire. Nous anticipons des grandes choses. Donc nous allons commencer mercredi à 19h ici dans le sous-sol. Nous allons nous donner les dernières instructions. Et puis nous allons monter et il va commencer le mercredi. Amen. Et le samedi, il y aura un petit changement. Parce que je pense que nous avons une opportunité, une porte ouverte. Au fait, j'ai oublié de faire quelque chose. Nous avons une opportunité. Priez pour cela. Le rabbin a été au fait la communauté messianique où le frère me dit vient. Veulent qu'il aille parler là-bas le samedi. Donc c'est une grande porte ouverte. Et nous voulons que Dieu ait sa volonté. Parce qu'on n'a pas planifié tout ça, on a juste essayé et puis ça s'ouvre. Et
Non, non, le rappel. Ouais, donc ça, je pense qu'il y a du bon là, et que ça va être bon. Mais non, c'est les messieurs. Ouais, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc, ça va être du bon. Ça va être du bon. Nous anticipons des grandes choses. Nous anticipons des grandes choses. Et on commence mercredi, le samedi, on va changer. Il devait commencer à enseigner, il devait être le deuxième enseigné. Mais je pense qu'on va juste switcher cela. Il va faire le matin tôt parce qu'il part le samedi même dans la soirée. Donc on va faire qu'il fasse sa session avant pour que tout de suite après il aille. Là-bas, nous ne voulons pas passer cette opportunité. Amen. Alléluia. On va parler de Joseph. Qui aime Joseph? Au Congo, nous avons deux Joseph. Il y a le Joseph Désiré Mobutu et Joseph Kabila. Mais ce ne sont pas ces Joseph-là à qui on va faire référence. Aujourd'hui, on va parler du Joseph de la Bible, qui est vraiment un type de Christ. Jacob a eu 12 garçons. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zébulon, Isaacar, Dan, Gad, Asher, Nephtali, Joseph et Benjamin. Maintenant, Joseph est né de Rachel, sa bien-aimée. Vous vous souvenez de celle qui ne pouvait pas enfanter, mais qui était belle, qui était la préférée. Mais sa sœur Léa, qui, je ne sais pas, peut-être qu'elle était moins belle, mais elle était une femme d'honneur, mais qui pouvait enfanter. Et éventuellement, Rachel a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel s'est souvenu d'elle et elle a pu enfanter son premier fils qui s'appelait Joseph. Tout le monde dit Joseph. Joseph est vraiment un type de Christ dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre de... Attends. On va aller dans Genèse 35 d'abord. On va le lire à partir de 13, du verset 13. Au nom de Jésus, Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Voilà. Regarde, Jacob était en marche et Rachel, c'était sa préférée. Là, elle lui avait donné Joseph. Joseph, c'était son premier-né de Rachel. Et ce n'est pas étonnant que Jacob préférait déjà Joseph par rapport à tous ses enfants. Mais non, on va régler ce cas tout de suite. Dans chaque famille, il va toujours y avoir un favori de papa et un favori de maman. Oui, hein? C'est vrai ça? Oui. Bon,
Et c'est toujours comme ça. Ce n'est pas que papa n'aime pas les autres enfants, mais il va toujours avoir un fils pour lequel, ou une fille, ou un enfant, on va dire un enfant pour éviter les chicanes, il va toujours y avoir un enfant pour lequel il va avoir un faible. On dirait que celui-là, peu importe ce qu'il va demander, papa va toujours faire. Et c'est très facile d'identifier celui-là, comme je le dis toujours. Vous savez, dans la famille, quand on veut demander quelque chose à papa, celui qu'on envoie souvent, c'est celui-là le favori de papa. Là, vous avez compris, non? Et très souvent, le premier-né, surtout si c'est un garçon, va être le favori de maman. Très souvent, le premier-né, en plus si c'est un garçon, ça va être le fils à moi. En général, c'est comme ça. Et très souvent, l'enfant qui va être né dans le plus de difficultés va être le fils à papa. Et c'est comme ça. Mais non, Jacob était le favori de Joseph. Ce n'est pas parce que Joseph n'aimait pas les autres, que Jacob n'aimait pas les autres, mais c'est parce que tout simplement, c'est comme ça. Mais non, je ne veux pas préciser. Rachel est tombée enceinte encore. Et cet accouchement ne s'est pas bien déroulé. Elle était dans beaucoup de douleurs, comme la Bible nous dit. Et lui, un accouchement pénible, au verset 17, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ben-Oni qui signifie fils de ma douleur. Elle dit, celui-ci est l'enfant de ma douleur. Elle est en train de donner naissance à un enfant. Et elle nomme cet enfant par rapport à ses circonstances. Et ça, c'est l'erreur que nous commettons très souvent. Ne nomme pas ce que tu enfantes par rapport aux circonstances qui t'environnent. Et éventuellement, la Bible nous dit, mais le père l'appela Benjamin. Le père le regarde et dit, non, on ne va pas l'appeler Ben-Oni, on va l'appeler plutôt Benjamin, qui signifie fils de ma droite ou fils de ma force. Très souvent, c'est dans la douleur que nous allons tirer notre force. Maintenant, j'avais enseigné une fois là-dessus, comment est-ce que tu vas nommer ton bébé? Parce que comme tu nommes ton bébé, c'est ce qui va déterminer ton attitude par la suite. Tu peux choisir de nommer ton bébé fils de ma douleur, mais ça ne va pas amener de bons souvenirs. Non, plutôt ton bébé fils de ma droite ou fils de ma force, parce que c'est dans nos faiblesses que notre Dieu est fort. Amen. Et Rachel étant mort, ce à quoi je vais vous amener, Rachel étant mort, qu'est-ce qui se passe? Toute l'affection que Jacob avait pour sa femme, maintenant se tourne vers ses enfants. Vous pouvez voir cela même dans nos familles, surtout en Afrique. Avez-vous déjà vu des cas, un père qui était marié, sa femme meurt, il prend une deuxième femme, et là, bon, à la maison, c'est comme il va aimer plus les enfants de la défunte que les enfants de la mère qui est là. Et là, ça va toujours amener des disputes, des machins et machins. C'est tout simplement parce que l'affection ou l'amour qu'il y avait pour la défunte est maintenant transféré sur ce qui la représente. Et c'était comme ça pour Joseph. Non seulement c'était le fils de la femme qui était aimée, mais en plus cette femme était morte, donc l'affection et l'amour qui était dû à sa mère
maintenant est transféré sur lui parce que sa mère étant morte. Ce qui a commencé à rendre, comme dans les cas que nous vivons aujourd'hui, les autres frères extrêmement jaloux de Jacob. Comment est-ce que tu peux être jaloux de ton propre frère, soit disant que ton père l'aime plus que... Hein? Ça arrive, mais c'est grave. J'ai déjà eu à parler à quelqu'un là-dessus. Ça, c'était comme genre... entre trois frères. Un frère qui n'est pas content parce qu'il pense que son autre frère aime plus l'autre frère qu'il aime lui. Mais là, j'ai dit, écoute, lui, il est autant ton frère que l'autre est autant ton frère. Tu sais, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment tu vas mesurer cela. Il y a ces choses pour lesquelles tu ne peux pas faire de la jalousie. Amen. Amen, non? Amen. Oh, amen, non? Amen. Ça peut arriver que tu aimes plus ton frère, une sœur plus que l'autre. Moi, je serais prudent quant à dire que tu aimes plus que l'autre. C'est possible que tu aies plus d'affinité vis-à-vis de l'un que de l'autre. Mais si tu veux peser l'amour, je pense que tu les aimes pareillement. Aimer, c'est aimer. C'est la même chose. Ok, peut-être pour le frère, vous pensez que, bon, aimer, c'est ne plus aimer. Mais non. Tu es parent, tu as 2 enfants, et tu aimes un enfant plus qu'un autre. Est-ce que ça, vous pouvez le concevoir? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Ceux qui ont des enfants? Oh! Il y a un projet. Plus qu'un enfant, plus qu'un enfant. Ok, plus qu'un enfant. Maintenant, c'est à eux que je pose cette question. Pas à vous autres qui n'avez même pas d'enfants. Vous ne savez pas à quoi ça... Laisse-moi arriver. Laisse-moi arriver. Là, c'était juste... Est-ce que vous aimez un plus que l'autre? Moi, je veux parler. On Oui. n'aime pas un plus que l'autre, mais il y a une petite différence dans les enfants. Quand tu as plusieurs, ça dépend de façon l'enfant est plus gentil. Voilà, maman. Voilà. Celui qui écoute plus, celui qui obéit plus, il accumule plus de crédit. Il dresse une affinité avec toi. Mais si on te dit, on tue l'un ou on tue l'autre, tu vas dire non, ne touche pas à un. Tu vas te sacrifier autant pour l'un que pour l'autre. Tu les aimes pareillement. C'est justement cela. Tu as un faible à cause de certaines circonstances, à cause de certaines prédispositions, mais tu vas aimer pareillement. Tu vas aimer pareillement. Tu vas juste aimer. Ce sont tes enfants. Écoutez, je vais vous dire une chose. Les enfants, là, quand ils naissent, tu sais, avant, ils n'étaient pas là. Ils n'ont jamais existé. Mais les jours qui sortent du ventre, tu vois ces bébés-là, c'est comme si il a toujours été là. C'est comme si tu les connaissais depuis longtemps. Est-ce que c'est ça? Ça fait du sens? C'est comme si là, et tu oublies même, tu peux même pas penser comme avant il n'était pas là. Même si tu retournes dans l'histoire, c'est comme si c'était prévu qu'il allait être là. Tout chante, c'est comme boum, ça chante. C'est comme ça.
À cause de cela, moi j'ai dit, tu ne peux pas dire j'aime l'un plus que l'autre. Oui, maintenant, il y a des choses qui se développent par la suite. Mais cet amour-là, basique ou fondamental, elle est là. Amen. Oui. Oui. C'est parce qu'il y en a qui sont extravertis, puis il y en a qui sont introvertis. Ça fait une grosse différence entre les deux. Ça. Tout à fait. Ça permet juste de développer certaines affinités. Mais pour les deux enfants, s'il faut payer l'école, tu vas te casser pareillement pour payer l'école. S'ils sont malades, tu vas souffrir pareillement pour le faire soigner. Parce que tu les aimes pareillement. Oui. Est-ce que ça s'applique seulement dans la famille ou même en général dans la vie, tu peux aimer tout le monde de la même façon? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que ça s'applique seulement dans la famille ou même dans la vie en général, tu peux aimer tout le monde de la même façon? En général, dans la famille, c'est parce qu'on a quelque chose, comment on dit, un égalisateur. Ça nous permet mieux de voir. Moi, ce que je fais, c'est souvent ceci. Pour vous faire comprendre certaines choses, je vais les amener aux extrêmes. Parce que quand on les amène aux extrêmes, on voit bien la différence, on peut bien concevoir les nuances, que si on est vraiment dans le milieu, on ne voit pas les nuances quand on parle. Quand je dis par exemple amour et affinité, quand on parle juste des amis comme ça, ça devient un peu difficile à voir. Mais quand on va à l'extrême d'une relation qui est une famille, là vous dites tous, ah oui, je comprends. Mais c'est vraiment cela. Mais fondamentalement, selon les degrés des relations, tu peux égaliser, les gens vont être au même pied et le surplus va être développé par rapport au rapport par la suite. Comment, quand on vient par exemple à Dieu, on regarde tout le monde comme des saints. Tout le monde est saint, tout le monde a une auréole, tout le monde a des ailes dans le dos. Amen. Mais c'est si pire que ça. Tout à l'heure, personne ne disait Amen. Et après, quand vient ça tombe, Amen. Vous êtes inclus aussi. Vous êtes inclus aussi. N'est-ce pas que c'est merveilleux la famille de Dieu? Amen. Tout le monde est également frère et sœur. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à développer plus d'affinité avec un et non avec l'autre? C'est par rapport à ce que l'autre nous apporte, par rapport à sa disponibilité vis-à-vis de nous. On va avoir une relation plus proche avec un qu'avec l'autre. Mais à la base, ce qui définit le lien qui nous relie, c'est la même chose. C'est le sang de Jésus. C'est tout. Et fondamentalement, par le sang de Jésus-Christ, c'est que je vais faire pour l'un, je vais faire pour l'autre, je vais faire pour l'autre, je vais faire pour l'autre, je vais faire pour l'autre. Mais par rapport aux affinités, je veux aller plus loin avec l'autre qu'avec l'autre, parce que l'autre était peut-être plus obéissant, mais à la base, c'est la même chose. Amen. Amen. Alléluia. Moi, j'ai la sœur Jacqueline avec moi, même si les autres ne sont pas d'accord. La sœur Jacqueline. Amen. Maintenant, tout ceci pour dire que Jacob a développé une relation un peu plus définie, plus raffinée, plus rapprochée avec Joseph, et ça a commencé à créer de jalousie. Maintenant, on arrive dans Genèse 37, on va le lire à partir du premier verset. Au nom de Jésus, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père
leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères dirent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Avez-vous aussi remarqué que les favoris de papa ou le favori de maman se fait toujours bardasser par ses frères? Amen. Oui, et il va y aller parce qu'il veut gagner l'amitié de ses frères. Amen. Alléluia. Et donc, il était le favori de papa. Et en plus, papa lui achetait toujours les Kevin Klein, les Tommy Hilfiger. Les autres avaient du 725. Donc, ça n'a fait qu'empirer la situation. Et en plus de cela, lui-même, il a rajouté, quand ses frères faisaient des mauvais coups, il allait le rapporter à son père. Écoute, si tu es le favori de ton père, aide-toi. Si tu vas en plus rapporter, ils vont... Donc, Joseph rapportait leurs mauvais propos à leur père, donc il les détestait en plus à cause de cela. Maintenant, et par-dessus tout cela, regardez au verset 5. Joseph fit un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Wow. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions habillés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Regardez, ils rêvent qu'ils sont en train de faire la récolte. Ils lient des gerbes, chacun ses gerbes de blé. Mais la gerbe de Joseph, elle s'élève, elle se tient debout. Et les gerbes de ses frères viennent et se prosternent tous devant la gerbe de Joseph. Tu n'as pas besoin d'un Daniel pour t'interpréter ça. C'était clair, même ses frères qui n'étaient pas si spirituels que ça l'ont compris. Ils disent, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu vas régner sur nous? Nous allons venir et nous prosterner devant toi. Écoutez, c'est bon de rêver. Des fois, tu n'as pas besoin de toujours tout raconter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va être content de ce que Dieu te montre. Surtout dans ses rêves, si Dieu te montre que bon, eux, ils vont plutôt, et toi, tu vas plutôt. Et déjà, il y a un antécédent entre vous. Il n'était pas content du tout. Tu penses que tu vas régner sur nous? Et en plus, il fait un autre rêve. Il voit 11 étoiles, comme par hasard. Lui qui avait 11 frères. Comme par hasard, 11 étoiles. Qui se prosternent? 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternent devant lui. Et il le raconte encore. Ses frères le détestent encore. Et son père le réprimande de même. Qu'est-ce que tu penses? Nous allons nous prosterner devant toi. Mais son père gardait ces choses dans son cœur. Et Joseph a grandi comme ça en étant en contention avec ses frères. En plus de cela, parce que son père l'aimait tellement, il faisait travailler ses frères. Ses frères allaient garder les troupeaux et lui restait à la maison jouer au Nintendo. Ça, c'était pas juste. Pas juste du tout. Regardez, verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem?
Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Tuons-le. Et jetons-le dans l'une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Waouh, c'est cruel. C'était leur propre frère, en fait, leur demi-frère. À cause de la jalousie qu'il a générée dans leur cœur, ils étaient prêts à les tuer afin que ces rêves de s'élever au-dessus de ses frères ne se réalisent pas, à cause de l'affection que leur père montrait vis-à-vis de lui, s'arrête en fait. Et là, Joseph, qui, lui, il avait 17 ans à l'époque, il arrive débonnaire, sans savoir ce qu'il attendait, mais ses frères, le voyant de loin, disent, ah, voici le faiseur de songes qui arrive. On va les prendre, on va les tuer, on va les jeter dans une des citernes et on va voir ce qui va arriver à lui. Oui. Je voulais savoir en fait, pourquoi son père l'a envoyé vers ses frères? Est-ce que c'est parce qu'il avait raconté des rêves? Non, parce qu'il voulait tout simplement avoir les nouvelles de ses pères et de ses enfants. Il voulait juste avoir les nouvelles et c'est lui qui était à la maison. Savoir l'état du troupeau. Et là, finalement, Joseph arrive. Moi, je me suis toujours imaginé ce Joseph qui arrive innocemment, sans savoir ce qu'il attendait. Content probablement de retrouver ses frères qu'il n'a pas vus peut-être pour quelques jours. Et il accourt. Hé, comment vous allez? Blablabla. Et le regarde avec un air sec, froid et méchant. Et peut-être commence à les bousculer. Lui pensant peut-être que c'est juste une blague. Ils vont lui faire peur comme ils lui ont fait peur à plusieurs reprises déjà et rien n'est arrivé. Et quand ils avaient besoin de demander quelque chose au papa, ils l'ont envoyé quand même. Mais non, il s'est fait bousculer. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il devait être traumatisé. Il devait être choqué. On va lire qu'est-ce qui suit. Et par la suite... Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Si ce n'eût été son frère humain, il allait être tué ces jours-là et être jeté dans une citerne. Maintenant, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Et il a été jeté dans une citerne comme ça, probablement dans la citerne. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ils me font ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et il devait être choqué, il devait être traumatisé. Un jeune de 17 ans. Est-ce qu'il y a un jeune de 17 ans ici? Ok, il y a des jeunes filles de 17 ans. Bon. Pas de garçons de 17 ans. Qui a 18 ans? Snyder? Léo?
Imaginez-vous. Imaginez-vous Emmanuela, mais un garçon. Donc, on lui enlève encore un petit peu de maturité. Là, les garçons me regardent. Non, vous voyez où je vais en venir. Mais non. C'est vrai que la table tourne toujours. Amen. La terre elle tourne. Hein. Amen. À un moment donné, ça va être à votre tour d'être exposé au soleil. La nuit finit toujours par passer. Amen. Les gars, ne vous inquiétez pas. On se connaît. Bon, on lui enlève quand même un peu de maturité. Amen. Et là, elle retrouve ses frères, et puis qui la secoue, et puis qui la jette dans un puits. Et puis là, dans le puits, commence à pleurer, à se démoraliser complètement. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Verset 25. Il n'y avait point d'eau. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Attendez. Il jette cet enfant dans la citerne et puis il s'assoit pour bouffer. Bon, c'est fait, allons manger maintenant. Ils auraient pu le faire manger au moins avant. Enfin, anyway. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. On dirait qu'il y a toujours un Judas en train de vendre quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Voilà. Mais non. Regardez ceci. Et après un moment, lui il est dans la citerne et il voit probablement une corde qui tombe. Et c'est un regain d'espoir. Amen. C'est un regain d'espoir. Et il se saisit de la corde et dit: oh, peut-être qu'il voulait juste me faire une blague. Il sort de la citerne et là, hey, alors, vous vouliez juste blaguer, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tais-toi! Et il ne savait pas le pire qui l'attendait. Et là, les Madianites commencent à les regarder, ils regardent ses biceps, oh, pas mal. Ouvre ta bouche, montre tes dents. Il s'est fait examiner comme on examine un esclave qu'on veut acheter. Et finalement, on donne 20 cycles d'argent. Et le voilà lié en route vers l'Égypte. Et d'un niveau de désespoir, il tombe à un niveau encore plus bas. Ce qui semblait être quelque chose de quelques minutes, là, il est en train de voir: oh, là, je suis parti. Je ne verrai plus mon père. Je ne verrai plus mes frères. Je ne verrai plus les miens. Il était du puits. Il va maintenant descendre en Égypte. D'un faiseur de songes qui allait régner sur ses frères. Il est parti pour l'esclavage. Il est parti pour l'esclavage. Des fois, tu as des rêves. Des fois, tu as une parole, même de la part du Seigneur lui-même. Mais quand tu regardes les circonstances, tu te dis même: comment est-ce que cette parole va s'accomplir dans ma vie? Parce que tu sembles que ta marche est vraiment dans la direction contraire des promesses que Dieu a sémées dans ta vie. Et Joseph est maintenant en route en Égypte. Wow!
chapitre 39. Non, avant d'arriver à cela, Ruben est revenu à la citerne. Ruben revint à la citerne parce qu'il voulait le faire sortir et aller le renvoyer à son père. Mais quand il revient à la citerne, il trouve la citerne vide. Et là, quand il trouve la citerne vide, il dit, mais on va le lire. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et porta longtemps le deuil de son fils. Voilà. Maintenant, regardez ceci. Jacob a menti à son père pour avoir sa bénédiction. Jacob a usé de ruse vis-à-vis de son frère pour avoir le droit de naissance. Et maintenant, le voilà lui aussi à son tour, en train de se faire mentir par ses enfants. Ce que tu sèmes, tu vas également le récolter. Tu ne peux pas s'aimer des haricots et puis espérer récolter du riz. Tu sèmes le riz, tu récoltes le riz. Tu sèmes le haricot, tu récoltes le haricot. Tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Mais si tu sèmes la haine, tu vas également récolter la haine. Sémons l'amour. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Jacob pense que son fils est mort. Jacob pense que Joseph est mort. Mais alors que Joseph est esclave en Égypte, Jacob était un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Jacob était celui sur qui les promesses d'Abraham et d'Isaac avaient été transférées. Amen. Vous pouvez dire Amen. Jacob était le patriarche, malgré ses problèmes, malgré ses mensonges, il était le patriarche. Amen. Mais malgré qu'il était patriarche, Joseph était vivant en Égypte. Jacob pleurait Joseph, mais Dieu n'a jamais révélé à Jacob que Joseph était vivant. Tu sais, Dieu ne va pas toujours tout te dire. Dieu ne va pas toujours tout te dire. Il y avait une situation à un moment dans l'église, et puis quelqu'un est venu me voir, me dit, mais pasteur, comment ça se fait que tu ne savais pas? Je dis, parce que je ne savais pas. Comment ça tu ne savais pas? Tu ne te l'avais pas dit? Mais non, il ne m'avait pas dit. Mais savez-vous quoi? Mais à chaque fois que je voulais faire quelque chose par rapport à cette situation, Dieu me disait toujours non, laisse faire. Non, attends. Non, laisse faire. Jusqu'à ce que j'ai su. Là, j'ai compris. Ah, c'est pourquoi Dieu me disait non, attends. Mais est-ce que Dieu m'a dit? Non, il ne m'a pas dit. Dieu ne va pas toujours tout te dire. Mais tu dois, malgré cela, marcher dans les voies et dans les préceptes de Dieu. Amen. Il y en a qui courent toujours après une révélation. Il y en a qui courent toujours après une révélation. Nous avons la parole de Dieu. Marchons dans la parole de Dieu. Il y en a qui courent toujours après une prophétie. Il y en a qui courent toujours après une parole. Pasteur, est-ce que tu as une parole pour moi? Je n'en ai pas. J'ai la Bible. J'ai la parole pour toi. Tu ne vas pas toujours, ta vie ne va pas être guidée par des paroles à gauche et à droite.
Le premier guide de ta marche avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Et très souvent, 99% du temps, il va te parler avec ça. Avec ça. Amen. Et Jacob, plutôt, Joseph se retrouve esclave maintenant en Égypte. Et on va l'y voir en Égypte. Chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, n'acheta les Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Waouh, regardez ceci. Potiphar, comment on dit, l'officier de Pharaon, chef des gardes. D'abord, nous sommes presque tous ici, nous avons une idée de comment ça marche un peu dans le pays d'origine, où nous avons des systèmes dictatoriaux. Dans nos pays, vous savez qui ont vraiment le vrai pouvoir? C'est l'armée. Même dans l'armée, il y a deux niveaux. La sécurité du président. Ceux qui s'occupent de la sécurité du président, c'est eux qui, les tops de tout. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils se dépassent. Tu ne peux pas. Si eux, ils veulent que tu vives, tu vas vivre. Si eux, ils veulent que tu meurs, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Tu meurs. La garde républicaine ou la garde présidentielle dans certains pays, c'est les tops du pouvoir. Maintenant, Potiphar était le chef de la garde républicaine. Maintenant, vous comprenez ce qu'il était maintenant. Il était le pouvoir en Égypte. Parce que Pharaon était roi et c'était la dictature. Il n'y avait pas de démocratie. Et Potiphar était l'homme puissant de l'Égypte. Il va sur le marché et il achète Joseph. Joseph va dans sa maison et commence à travailler. Et vous savez quoi? Lisons-le. L'Éternel fut avec lui, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Le verset dit l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Pourquoi est-ce que l'Éternel est resté avec Joseph? Laissez-moi vous suggérer, c'est parce que probablement Joseph a gardé une bonne attitude vis-à-vis de ses problèmes. Il n'a pas laissé sa situation ou ses circonstances empoisonner son attitude. Il n'a pas laissé sa circonstance le rendre amer. Il n'a pas découragé, il n'a pas regardé sa situation et dit Dieu, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et comme nous le faisons souvent. Et c'est peut-être pourquoi nous restons dans l'esclavage longtemps. Joseph est resté humble devant le Seigneur. Et le Seigneur a pu travailler avec lui. Tu ne vas pas changer tes circonstances. Tu n'es pas au contrôle de tes circonstances, mais tu es au contrôle de ton attitude. Tu es au contrôle de ton attitude. Et ton attitude va toujours déterminer comment tu réagis à tes circonstances. Souris constamment. Tu sais, ça ne va pas toujours bien. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un sourire que tout va bien pour vous. Moi, je suis convaincu que frère Luc, il a aussi des problèmes.
sourit tout le temps. Avez-vous déjà vu les frères Luc sans sourire? Moi, des fois, je ne souris pas. Mais lui, il sourit tout le temps. C'est vrai. L'attitude, que tout le monde dise l'attitude. Je suis au contrôle de mon attitude. Je peux décider de sourire. Je peux décider de bien prendre ce qui m'arrive. Tu peux décider de bien prendre ce qui t'arrive. Tu peux décider de bien prendre ce qui t'arrive ou ce que tu traverses. Tu peux. Tu n'as pas besoin d'être là. C'est pire. Même, tu sais, se fâcher ou pas. Parce que si tu ne peux pas contrôler la situation, ça ne t'aide pas à te fâcher, à être amer vis-à-vis de cette situation. Rends gloire à Dieu. Amen. Et puis continue quand même. Amen. La grâce. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Des fois, ça prend un peu que tu parles en langue. Mais parle en langue. Mais reviens-en. Regarde ton voisin, dis-lui, reviens-en. Reviens-en. Et c'est tout. Tu peux, reviens-en. Joseph a fait toutes les raisons au monde d'être amer vis-à-vis de Dieu. Pourquoi tu m'as donné même ces rêves, Seigneur? Pourquoi tu m'as même donné ces rêves? Qu'est-ce que j'ai fait en Égypte? Esclave, en train d'essayer d'apprendre une nouvelle langue, en train d'essayer de me faire maintenant une place. Mais il a dit, Seigneur, pour ta gloire. Et là, le Seigneur a commencé à l'élever. Même dans l'esclavage, le Seigneur a commencé à l'élever. Laissez-moi vous dire, un enfant de Dieu, même dans la misère, même dans la souffrance, ça a toujours l'air que ta souffrance est meilleure que la souffrance de l'autre. Tu peux remonter. Lui qui était esclave, parce qu'il a été fidèle à Dieu, parce qu'il a gardé son attitude à la bonne place, Dieu a commencé à l'élever même dans l'esclavage. Même dans l'esclavage, il a commencé à devenir le chef des esclaves. Tu vois, il y avait des esclaves qui cuisinaient pour tout le monde, mais lui, il était l'esclave pour qui on cuisinait. Il y avait des esclaves qui recevaient les ordres. Lui, il est passé à l'esclave qui donne les ordres. Vous savez, je ne pense pas qu'il est arrivé là juste du jour au lendemain comme ça. Je ne pense pas que juste en étant fainéant dans la maison de son maître, il a pris cette place. Moi, je suis sûr que quand il est arrivé dans cette maison, on lui a dit, tu balayes la cour de l'extérieur et tu restes dehors et tu dors dehors. Mais c'est toujours avec sourire qu'il balayait cette cour. Et c'est toujours tôt le matin qu'il s'est levé pour balayer cette cour. C'était la cour la plus balayée de tous les officiers de Pharaon. Il faisait son boulot jusqu'à ce que le patron dise, waouh, il fait bien, toi tu fais bien, on va te confier d'autres choses. Tu veux commencer à balayer la maison maintenant, sur le plancher maintenant de la maison. Mais il était l'esclave de dehors, maintenant il se retrouve l'esclave de l'intérieur. Et je vous dis, ce plancher était le plancher le plus ciré de toute la maison, de toutes les maisons d'Égypte. Même la maison de Pharaon n'était plus aussi cirée que la maison de Potiphar. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? C'est que Dieu te donne. Fais-le avec excellence. Dieu ne cherche pas de professionnels, Dieu cherche l'excellence. Fais-le avec excellence. Fais-le avec excellence. Regarde ton voisin, dis-lui excellence. Excelle dans ce que Dieu met entre tes mains. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a
il est passé de responsabilité à responsabilité. Si tu penses que c'est juste à cause de tes beaux yeux qu'on va te donner des responsabilités, tu te trompes. Si tu penses que c'est parce que tu portes un tel nom qu'on va t'accorder plus de responsabilités, tu te trompes. Amen. Amen. Alléluia. Joseph s'est appliqué et le Seigneur l'a élevé. Nous devons nous appliquer. Nous devons nous appliquer. Et il s'est retrouvé maître dans la maison de son maître. Au point où la Bible nous dit que Potiphar ne s'occupait plus de rien dans la maison, même pas des finances. Il venait tout simplement manger. C'est Joseph qui regardait les profits, l'argent qui rentrait. C'est Joseph qui allait faire les dépôts. C'est Joseph qui balançait les carnets des comptes. C'est Joseph qui payait toutes les factures. C'est Joseph qui signait les chèques. L'esclave. Tout ça à cause de son attitude. Tu peux voir que les gens qui ont une bonne attitude sont toujours élevés. Ils sont toujours élevés. Je vais vous donner l'exemple d'un proche à moi. Il travaillait dans une compagnie. Il est rentré dans cette compagnie comme manufacturier. C'était une compagnie qui recevait des vêtements et qui distribuait ces vêtements dans les magasins, différentes marques, Faubourg, peu importe, ces choses-là. Et il y avait, comme dans toute industrie, il y a des saisons. Maintenant, dans les saisons mortes, il arrivait qu'à son travail, il n'y avait pas assez d'ouvrage pour tout le monde. Et qu'on allait, on disait à certains travailleurs, bon, vous n'allez pas travailler pour 2 semaines parce qu'il n'y a pas d'ouvrage. Mais lui, jamais on le renvoyait à la maison. Pourquoi? Parce que lorsque il n'y avait pas de travail à son emploi, il se trouvait toujours quelque chose à faire. Dès qu'il rentrait le matin, s'il n'y avait pas de production, il prenait le balai, il balayait toute la compagnie, il rentrait dans les bureaux, il vidait les poubelles. Ce n'était pas son travail. Il vidait les poubelles, il sortait les poubelles, il mettait dehors, il nettoyait les vitres. Tu sais, un jour, son boss disait, là, on n'a vraiment pas d'ouvrage pour un mois. Tout le monde va rester à la maison. Et puis, tu sais ce que le boss a dit? Mais lui, s'il ne rentre pas, qui va sortir les poubelles? Toi, tu vas rentrer. Il avait son chèque à chaque semaine, même lorsqu'il n'y avait rien à faire à son boulot. Parce qu'il travaillait avec excellence. Et c'était ça l'esprit de Joseph. Soyons des travailleurs. Ne soyons pas des paresseux. Prenons exemple sur Joseph. Amen. Je pense que je suis en train d'aider quelqu'un ici. Je sais que c'est une étude biblique, mais je pense sérieusement que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Travaille avec excellence. Oui. Moi, j'ai un peu de la difficulté souvent vous pensez, parce que souvent, dans mon cas personnellement, j'ai souvent l'impression que parce que je suis chrétienne, je prends beaucoup de trucs. Parce que peut-être les gens, parce qu'ils savent que je suis chrétienne, donc ils vont souvent me balancer des trucs et je vais le prendre sans répliquer, je vais juste mettre ça dans ma prière puis je vais avancer. Donc souvent je me dis, ok, c'est pas parce que il y a comme cette voix qui vient me dire, ok, bon, tu sais que tu es une princesse, tu ne peux pas faire ça. Ou puis une autre voix qui va venir te dire, ok, Solange, fais juste, et puis c'est correct. Après je dis, bon, ok, si je fais, les gens vont penser que je suis leur esclave. Ou bien, si quelqu'un peut-être, il laisse, mais ça, je fais. Laisse-moi te dire une chose. Tu es esclave. Tu ne l'as pas lu dans le livre de Romains. Oui. Parce que le livre de Romains nous dit ceci. Une fois nous étions esclaves du péché, maintenant nous sommes pas boss, esclaves de la justice. Aïe, aïe, aïe.
mais qui est cassé là. Elle peut rentrer même en dessous de la chair. J'arrive à toi. Attends un peu. Mais non, ce que tu veux faire, c'est ce qui est juste. C'est pourquoi tu es esclave de la justice. Tu dois faire ce qui est juste. Amen. Mais non, écoutez, je ne suis pas fou non plus. Avant que je n'aille à cette question, Rebecca, vas-y, chute. C'était juste pour ajouter par rapport à ce que tu disais, c'est que des fois, c'est comme si la situation qui se passe n'est pas normale. Genre, mettons que quelqu'un devait faire une tâche, genre, c'est un peu embrouillé, tu sais, parce qu'il y a toujours un peu de concurrence au travail, ça, là, ok. Et puis toi, tu ne veux pas rentrer dans les problèmes, donc tu laisses. Mais le problème, c'est que si tu laisses, parce que tu sais que si tu parles, ça va devenir des problèmes. Mais quand tu ne parles pas, c'est comme si tu les encourages à juste faire ça tout le temps. Donc, là, c'est quoi qui est juste en fait finalement? Ce qui est juste, c'est que d'abord tu fasses ton travail. Ça, c'est la première chose de juste à faire. J'ai fait mes tâches. Maintenant, si l'autre n'a pas fait ses tâches, vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Si il dit, bon, c'est ta tâche, tu vas la faire. Écoute, dans tous les travaux, dans toutes les compagnies où j'ai travaillé, quand tu fais une tâche, il y a toujours ta signature dessus. Et tout le monde sait que c'est toi qui l'as fait. Et éventuellement, ça va aller à ton crédit. Et c'est toi qui vas en bénéficier. Et quand va arriver le temps de licencier quelqu'un, je te dis, tu vas rester. Je te dis, tu vas rester. Peut-être là, ça fait mal, tu ne vois pas le prix. Tu vas rester. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, probablement, bon, c'est pas grave, je vais le dire quand même. Je n'aime pas le syndicat. Il y a un avantage social là-dedans. Pardon? Il y a un avantage social dans le syndicat. C'est la pire des choses. Dans les travaux, dans les compagnies. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans le syndicat. J'étais dans le syndicat, j'étais sur le plancher et tout, blablabla. Mais dans le syndicat, le premier qui rentre, c'est le dernier à sortir. Le dernier à rentrer, c'est le premier à sortir. Que tu fasses quoi? C'est comme ça. Après un temps sur le plancher, j'ai demandé d'aller à l'ingénierie. Et j'ai eu une place dans l'ingénierie. Et quand je suis allé à l'ingénierie, tout le monde, tous de mes amis avec lesquels on était dans le syndicat, disaient, oh, tu vas là. Oh, c'est un risque et péril. Si le boss ne t'aime pas, tu es dehors. Tu sais, il n'y a pas de recours. Alors que si tu es dans le syndicat, on ne peut pas juste te remercier comme ça. Amen. Moi, je dis non, c'est pas grave. Mais là, au moins, je vais être pris à ma juste valeur. Si tu travailles, tu n'as rien à craindre. Si tu es un travailleur excellent, tu n'as rien à craindre. J'ai commencé à travailler dans les cadres. Là, j'étais cadre, j'ai travaillé comme cadre, mais on a commencé à licencier parce que l'aviation avait fait... Vous savez, moi qui étais cadre, qui n'avais pas de syndicat, parce que là, c'était le travail qu'on regardait. Je suis resté 2 ans de plus dans la compagnie que tous les amis avec qui je suis rentré, qui étaient dans le syndicat. Parce que quand on a commencé à licencier, ceux avec qui j'étais entré sont sortis en premier. Mais nous, parmi les cadres, on regardait le rendement.
tu produis, tu restes. Tu ne produis pas, waouh. C'était aussi simple que ça. Même le jour qu'on m'a remercié, mon boss, on avait appelé mon boss aux ressources humaines, et il est venu et il pleurait. Moi qui partais, c'est moi qui le consolais. Et il m'a dit, t'inquiète pas, Dieudonné, quand on va commencer à reprendre, je vais te rappeler. Mais tiens, je vais te donner le numéro de... On avait un autre directeur qui était parti ailleurs. Voilà, je vais te donner ce numéro. Appelle-le, il va avoir une place pour toi. Et va là en attendant. Travaille seulement. Travaille seulement. Je connais l'ambiance de ce milieu-là. On se mange la laine littéralement sur les dos. Mais garde ton attitude chrétienne. Je te dis, tu seras toujours justifié en bout de ligne. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Oui, Yachamia. En fait, là, vous êtes en train de nous demander de faire ce qu'on doit faire, de faire en même temps ce qu'on doit faire et le travail des autres. Ce n'est pas une question de travail des autres. Toi, tu es payé pour un rendement. C'est tout. Quand tu es dans une compagnie, ce n'est pas une question de faire le travail des autres. Surtout dans le cadre où on parle. Si on te donne un travail, c'est ton travail. Ben, si on te donne un travail, c'est toi qui l'as fait, même si au départ, on avait donné à l'autre. À chaque fois que tu finis un travail, il y a ta signature dessus. Tout le monde sait qui l'a fait. Écoute, les patrons ne sont pas stupides non plus. Pour compléter, Oui. comme j'ai l'expérience dans ça, moi j'ai travaillé avec deux personnes. Moi avec une autre personne. Mais avant, je n'étais pas chrétien comme aujourd'hui. Et j'ai travaillé avec deux personnes, moi et elle. On a une tâche de lavage, parce que moi je travaille dans un hôtel. Alors on doit arranger le lit tour et lavage en même temps, le patron a dit. Mais l'autre, il fait son paresseux, c'est moi qui fais tout. J'ai fait tout, je dis rien. Il y en a qui disent, pourquoi tu ne parles pas? Dis, il faut faire. Au bout de la livre, là, il tellement voit, c'est moi qui fais tout. Et puis, après, il vient m'aider. Parce que la tâche, c'est pour deux. S'il repasse, je repasse. S'il lave, il doit laver. Si on j'occupe pas, je mets dans une grosse machine. Moi, je mets tout dans la chercheuse. J'occupe pas. Quand il voit ça, maintenant, il vient mettre dans la pâte, on travaille ensemble. Comme ça, vous évitez la chicane dans le travail. Après, elle, il vient compléter ensemble. Et ça a duré plusieurs mois comme ça. Je n'ai même pas porté le patron, je n'ai même pas dit ça à le patron. Et puis on vient d'amitié comme ça. Jusqu'à maintenant, j'ai laissé la job, on restait amis pareil. Vous savez, et il faut être très prudent, surtout quand vous êtes conscient de l'aspect spirituel. Qui sait si ce n'est pas là votre épreuve pour gagner ces âmes dans ce lieu? Si vous commencez maintenant à vous battre contre ces âmes, comment est-ce que vous allez témoigner Christ par la suite? Toi, tu vas m'accuser chez les boss, on me renvoie, et puis tu veux me tendre une invitation pour venir à la conférence francophone. Tu penses que je vais venir? Une joke ou quoi? Vous voyez un peu, je ne dis pas que c'est correct, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Ouch!
Solange, ça va? Tu es toujours avec moi ou là, tu dis continue seul? Aïe, aïe, aïe. Tu sais, ça va rejoindre ce que le prédicateur a prêché. Celui qui désire me suivre, qu'il se réunit lui-même et qu'il se charge de sa foi chaque jour et qu'il me suive. Oh, je n'ai jamais enseigné sur Joseph de cette façon-ci. C'est la première fois qu'on aille dans ce territoire avec Joseph. Mais il y a encore un mais après tout. Non, mais je me dis, lorsque tu subis vraiment quelque chose que tout le monde sait que c'est injuste, que Oui. c'est vraiment, que ça ne devrait pas être comme ça. Comment tu vas réagir? Je vais te dire comment tu vas réagir. Et que ça se répète, c'est pas juste une fois, c'est comme, c'est tout le temps. Et tout le monde sait, non? Oui, C'est bon. Le boss aussi sait. oui. Ça va aller. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire. Commencer à prier pour cette personne. Parce que tu vois, ce n'est pas une question juste de la personne. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est en arrière de ça, qui en a après toi, à cause de l'esprit qu'il y a en toi. Est-ce que cette personne te connaissait même avant que tu ne rentres dans cette campagne? Est-ce que cette personne a un intérêt particulier? Alors regarde plus loin que juste toi et cette personne. Regarde une âme perdue. Regarde quelqu'un qui souffre. Très souvent, les gens sont méchants parce qu'ils souffrent. Ils subissent la méchanceté et là, c'est tout ce qu'ils ont. Et là, ils donnent maintenant ça. Au lieu de d'avoir pitié de toi, toi tu sais que Christ t'aime. Tu sais que tu es en route vers le ciel. Tu sais que tu viens juste de te marier. Tu sais que tu as tout ça pour toi. Et l'autre, juste aie pitié. Juste exerce l'amour de Christ. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même après ça, encore un mec. Non, c'est juste pour savoir. Par exemple, si tu fais un travail, la personne n'a rien fait dans ce travail-là. Et toi, tu mets ton nom et ta personne demande après, tu vas rajouter une image un peu plus. Je ne peux pas non plus mentir. Mais pourquoi la personne doit demander c'est quoi l'affaire? Est-ce que c'est ça arrive si maintenant il y a quelqu'un scolaire où tu mets un équipe de travail? Finalement, la personne, elle est procrastine, maintenant tu te retrouves à faire seul le travail parce que toi, tu ne peux pas être pénalisé. Mais là, à la fin du travail, quand tu as des excuses, tu vas rendre la personne comme oh, ok, laissez-moi vous tourner un peu la table. Okay? Nous sommes dans l'église, amen. Il y a d'autres qui sont là, il y a d'autres qui sont là. Ok? Il y a d'autres qui font autant, il y a d'autres qui font autant. Amen. Parce que maintenant, on doit se débarrasser de ceux qui font. Et quand on vous donne le travail de groupe, c'est un travail de groupe, non? On sait déjà c'est quoi le groupe. Votre équipe est faible parce que vous avez un maillon faible. Mais c'est ça votre équipe. Mais quand vous voyez cela, allez régler d'abord le cas de l'équipe au lieu de juste garder le problème l'erreur que tu fais, c'est de ne pas adresser le problème d'équipe. C'est de ne pas, la question n'est pas de mettre son nom ou pas mettre son nom, mais la question c'est d'adresser le problème d'équipe. Si tu as accepté l'équipe, ben c'est ton équipe. Mais c'est comme mentir sur le
D'abord, pourquoi tu veux sortir le nom à la fin du travail? Pourquoi tu n'as pas adressé cela avant? Ou pendant? Pourquoi ne pas, si c'est nécessaire d'aller voir le prof, ben allez le voir, pas attendre à la fin et puis émettre le jugement. Parce que là, tu ne cherches même pas à aider. Je ne vois pas une manifestation de l'amour de Christ là-dedans. Oh boy! Travail de cœur aujourd'hui. Ok. Vous n'allez pas avoir pitié de moi aujourd'hui. Vous me pressez comme ça. Vous avez dit, Père, vous avez dit, c'est dans la parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais lorsqu'ils savent ce qu'ils font, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils savent? Parce que le Seigneur demande d'être patient. On est patient, mais à un niveau, tu sais que la personne sait. Parce qu'on sait parler, reparler, reparler. À un moment, tu sais, moi, je peux t'aider. Tu sais, la question en arrière de tout ça, c'est l'attitude. Parce que tu peux aider. Savez-vous que tu peux aider juste pour avoir le crédit? Et ça ne va pas te produire plus que si tu n'aides pas. Là, vous froncez les sourcils. Oui, je vais vous expliquer. Parce que vous, moi j'étais dans la dimension de l'attitude. Vous êtes dans la dimension de l'action. Au-delà de l'acte, moi je veux voir l'attitude en arrière. Pourquoi tu fais cela? Si toi tu aidais juste pour avoir du crédit, à un moment donné tu vas dire, ah, ben, là, ça suffit. Là. Et tu peux dire, ben, écoute, là je ne peux plus t'aider, mais si tu le fais pour aider la personne, tu ne vas pas le faire de cette façon-là. Tu ne vas pas lui dire, ah, mais là, moi, je ne t'aide plus. Et c'est là que tu me suis ou toujours pas? Même pas un peu. Allez. Bon. Il y a un dicton qui dit, écoutez, je ne suis pas... Je ne veux plus. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas la promotion du socialisme. Ce n'est pas la promotion du... écoute, il y en a qui ne feront rien et qui vont toujours recevoir, et ceux qui vont faire vont toujours donner. Moi, ce que je veux, c'est que notre attitude soit pour aider d'abord la personne. Qu'il n'y ait pas d'animosité en nous. Qu'on ne le fasse pas, ou qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, juste pour se venger, ou juste pour se faire justice, au fait. Nous ne sommes pas là pour nous faire justice. Nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes là pour servir la justice. Dans quelle attitude tu vas dire, oh, moi je ne t'aide plus? Tout comme dans le cas du devoir. Pourquoi ne pas adresser cela avant, au lieu d'attendre le moment de mettre le nom sur le devoir et de dire, moi je ne mets pas ton nom sur le devoir parce que tu n'as pas. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait avant qu'on arrive à cela? Ce n'est pas juste une question de oui je le fais ou non je ne le fais pas. Parce qu'il y a ces circonstances où tu dois le faire pour longtemps. Parce qu'il y a une raison en arrière de cela. Et il y a des circonstances où, même si tu le faisais toute ta vie, ça ne va rien donner. Mais la question, c'est ton attitude. Parce que toi, tu veux juste arriver au point de laisser tomber. Moi, je veux travailler sur ton attitude. Amen. Fais le bien.
cherche le bien, ne cherche pas à laisser tomber ou ne pas tomber. Qu'est-ce qui est approprié? Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que je suis en train de montrer l'exemple de Christ? Même Christ lui-même, il est traité de race de vipères. Il est traité de sépulcre. Mais oui. Il disait, vous êtes des sépulcres. Beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des vers et des... Si on se dit par exemple, oh bon, vu que c'est moi, je vais être patient, ça va changer, puis ça ne change pas. Ça peut être, bon, moi dans mon cas particulier, c'est pour aider, parce que je te dis, là, moi je vais être patient, mais d'autres personnes ne le seront pas, donc la personne après, la personne comprend, mais ne veut pas. On ne va pas examiner chaque cas et donner une réponse pour chaque cas. On va tomber dans une espèce de légalisme qui ne va rien produire. Suis la direction du Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu commences à faire l'étude des cas, il y a deux choses. Regarde ta motivation et suis la direction du Saint-Esprit. Si ta motivation est bonne et que tu es sensible au Saint-Esprit, tu vas faire ces prières. Et des fois, tu dois endurer jusqu'à ce que tu es comme un paillasson. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Cela ne veut pas dire que c'est ça. C'est pas bon, c'est comme ça. Joseph a dû endurer. Et il a été élevé maintenant dans la maison de son maître. Maintenant, il n'était plus esclave, il était le chef des esclaves. Mais regardez ceci. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre besoin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Moi, j'ai toujours trouvé étrange ce contraste. Vous savez, nous tous ici, nous nous plaignons. Oh, moi je suis comme ça. Oh, moi j'ai un gros nez. Oh, moi je suis là. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas ci. Je ne suis pas ça. Je suis maigre. Je suis gros. Je suis grand. Je suis petit. On dirait que rien ne convient. Or, c'est peut-être même cela même qui va t'apporter des problèmes. Amen. Des fois, c'est pas bon d'être beau. Amen. Allez demander à Joseph. C'était la source de son problème. Et la Bible nous dit qu'il a fait tout ce qui est bien. Or, il était beau. C'est comme si, mais. Gardons la bonne perspective. Ne nous accrochons pas seulement à l'apparence. Parce que l'apparence peut nous amener des sérieux problèmes. Ouf. Or, Joseph était beau. Et c'était un problème. Ça aurait été mieux pour lui d'être laid et pas attirant. Il allait éviter une épreuve de plus s'il était laid. C'est pas ce que la Bible dit. Moi, je ne veux pas ajouter un autre verset. Or, il était beau. Maintenant, après ces choses, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Couche avec moi. Couche avec moi, Joseph. Parce qu'il était beau. Elle a commencé à vouloir coucher avec lui. Il refusa. Il refusa. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Et regardez sa réponse maintenant. Comment ferais-je un aussi grand
grand mal et pécherai-je contre Dieu? Contre Dieu. Joseph avait toujours un cœur droit vis-à-vis de Dieu. Pourquoi Joseph a survécu? Ce n'est pas parce qu'il voulait plaire à Potiphar, c'est parce qu'il voulait d'abord plaire à Dieu. Si tu cherches à plaire à Dieu, premièrement, ça va te guider dans chaque décision que tu fais, même dans ton travail, quand tu es maltraité par les gens. Si tu veux faire plaisir à Dieu d'abord, tu vas prendre la bonne décision. Tu vas prendre la bonne décision. Que Dieu soit notre priorité. Joseph, est une autre preuve qu'il n'a pas gardé une dent contre Dieu. Et vous savez, ils l'ont fait tomber dans le puits. Pour un moment, il a été remonté. Et il se disait, oh, peut-être ça va, je vais retourner à la maison. Là, il a fait encore plus bas, en Égypte comme esclave. Et là, ça commence à s'améliorer. Il devient maître dans la maison de son maître. Il a le contrôle. Et là, finalement, il y a cette femme. Il dit, lâche-moi. Je sers un Dieu. Je crains Dieu. C'est quoi le problème? Mon maître m'a tout donné. Lâche-moi. Mais, regardez. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Waouh! Maintenant, regardez ceci. On va spéculer un peu. Parce que ça va nous aider. Amen. Et on va regarder dans la Bible selon Dieu donné également. Amen. C'est peut-être pas du cash, mais ça peut nous aider. La Bible nous dit un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la nation, de la maison plutôt. Elle le saisit par son vêtement en disant... Maintenant, Joseph, depuis le verset 7 ou 8, il savait que cette femme en avait après lui, n'est-ce pas? Maintenant, si lui savait que cette femme en avait après lui, qu'est-ce qu'il fait à rentrer dans la maison avec la femme alors qu'il n'y a personne d'autre? Mais est-ce qu'il savait qu'il y avait personne? Mais c'est lui le maître de la maison. Mais pourquoi il n'est pas sorti tout de suite? Écoute, le travail peut attendre. C'était balayer la maison. On ne pouvait pas balayer la maison plus tard. Ça veut dire que des fois, nous devons prendre des décisions avant de nous trouver dans une situation compromettante. Des fois, nous disons la situation est compromettante, mais notre cœur aussi y est. Notre cœur désire aussi cela, mais d'une façon subconsciente. Je sais que c'est mal. Paul dit ceci, le mal que je déteste, je fais. Le bien que j'aime, que je veux faire, mais je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de péché? Amen. Et là, il rentre là quand même, et il fait son travail. Hey, sors de la maison. Tu sais ce qu'elle veut. Et là, vous êtes seul. Sors de la maison. Il est resté. Jusqu'à ce que ça commence à être chaud. Et là, il dit non. Et elle tient là. Non, viens coucher avec moi. Oh, Joseph laisse son manteau et il prend la fuite. Et là, elle est vexée. Elle dit, ah bon? Tu penses que tu vas te rire de moi? Toi, esclave? Attends.
Elle met son manteau là, le manteau à Joseph. Elle crie, oh secours! Oh viol! Personne ne vient encore. Oh viol! Quand les gens commencent à venir, oh viol! Et là, les gens viennent. Qu'est-ce qui arrive? Oh, l'Égyptien, l'esclave, il a voulu me violer. Attendez. L'Hébreu, il a voulu me violer. Attendez. Oh, madame. Non, 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 ne prenez pas ce manteau. Je vais rester là-dessus jusqu'à ce que mon mari vienne. Et là, son mari, peut-être qu'elle s'est même tue. Elle faisait autre chose. Mais dès qu'elle entend la voiture de son mari venir, et vite, elle ouvre le tiroir, elle sort le fixe, elle met dans les yeux. Là, les larmes coulent. Et là, elle se met. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Cet Hébreu que tu as amené, voilà comment il s'est ri de nous. Quoi? Joseph? Mais patron, silence! Mais patron, silence! Et Joseph s'est fait jeter en prison et il est resté en prison pour un bon bout de temps. Et quelqu'un, un prédicateur, a dit ceci une fois. Je ne sais pas si les prisons c'était pour punir Joseph ou si c'était pour préserver Joseph. Peut-être que Dieu l'a fait mettre en prison pour l'empêcher de tomber en fornication avec la femme de son oncle. Qui sait si tel était le cas? Des fois, nous regardons des choses qui nous arrivent, nous disons, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais peut-être ce sont ces choses-là même qui nous empêchent de tomber dans certaines situations. C'était mieux pour Joseph d'être en prison là que d'être dans la maison de Potiphar, avoir un autre risque, une autre situation risquée. Amen. Amen, non? Amen. Alléluia. Et là, Joseph est en prison pour longtemps. On va le laisser en prison, on va traverser la conférence et on va le laisser là-bas un peu mûrir ses pensées pendant qu'il est en prison. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne devrais pas y avoir. Ah, pardon? Le lundi, je vais demander qu'on ait congé lundi. Non? Ben, on va confirmer. On va confirmer. Mais pour le moment, on a étude lundi. Okay? Je sais que je vais le brûler le lundi. Mais on a étude lundi. Amen. Amen. Pouvons-nous battre nos mains? Seigneur, réponds, n'est-ce pas? Yannick, tu veux me conclure en prière, comme ça, tu vas prier pour la fin et prier pour la nourriture également. Seigneur Jésus, merci pour cette étude, merci pour cet enseignement, Seigneur. Nous prions pour que toutes ces études que nous avons reçues nous préparent pour cette grande conférence, Seigneur. Nous prions surtout pour être fort et préparer après la conférence et pour ne pas faiblir, Seigneur. Nous prions pour que tu sois avec nous au courant de ce moment et que tu sois avec nous dans la fraternité qu'il y aura ici. Nous prions pour que tu bénisses ce repas, Papa, avec force et puissance au nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.